Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. On va parler dans cette vidéo de la loi qui avait été proposée en date du 9 juin, donc la loi numéro 2023-451, concernant l'encadrement des pratiques commerciales sur les réseaux sociaux. Donc cette fameuse loi qui avait été évoquée après des dizaines et des dizaines de vidéos du radier, après que Booba ait sauté dans la mare pour éclabousser tout le monde concernant des pratiques trompeuses, entre autres, des raclures de fonds de chiottes sortis de la télé-réalité qui polluaient les Instagram, les Snap, les TikTok, etc., qui continuent à polluer TikTok parce qu'ils ont vachement migré. Maintenant, ils font des lives pour gagner des roses, pour faire les mendiants. Vraiment, ils sont à leur niveau sur le sol, en train de ramper pour du pognon. Il n'y a pas que. Hein? GameX13, TK, on vous voit aussi. On vous a vu. Lol. Donc, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la propos de la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et à aller découvrir les chaînes des potos, des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, beaucoup de personnalités différentes. Et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir, ça mange pas de pain. Donc je suis tombé d'abord sur le tweet de Milano Hope, donc qui est agent d'influenceurs, influenceuses, streamers, streameuses, youtubeurs. Elle également, streameuse, youtubeuse, entre autres, qui nous fait un résumé de la loi. Donc la loi, elle est ici. Elle est très, très, très longue à lire. Donc on va vraiment lire son résumé. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description pour vous aller voir. Il y a énormément d'articles. Donc on ne va pas s'attarder sur la lecture de cet article complet. On va se contenter du petit résumé fait par Milano. Je vous mettrai également le lien du tweet, de son Twitter et de sa chaîne YouTube, évidemment. Donc elle nous dit ceci, c'est fait, la loi visant à encadrer l'influence est officiellement adoptée. Et attention, car en France, nous avons des obligations qui se distinguent des autres pays. Donc je rappelle que cette loi ne concerne que la France à l'heure actuelle. J'imagine que les autres pays, au bout d'un moment, vont commencer à faire la même chose. Le résumé, donc les influenceurs ont l'obligation d'informer leur communauté lorsqu'ils font la promotion d'une marque ou d'un produit à partir du moment où il y a une contrepartie financière ou non. Donc que vous soyez payé ou qu'on vous offre le produit que vous présentez à votre communauté, que vous vendez à votre communauté, peu importe, cette mention doit, enfin, vous avez l'obligation, le devoir d'informer votre communauté. Les seules mentions acceptées sont publicité et collaboration commerciale. Stop les hashtags sponsor, hashtag ad, hashtag partenariat, etc. Donc tout ça n'est plus valable. Uniquement publicité, collaboration commerciale. Il faut impérativement que la mention soit présente durant l'intégralité de la promotion. Ce qui est logique. En France, les fonctionnalités d'annonce de partenariat mises en place par les plateformes ne suffisent pas. J'explique pourquoi après. Bon, en effet, sur YouTube, vous avez quand vous mettez une vidéo en ligne, vous avez une petite case, cette vidéo contient une communication commerciale. Le message ne reste que quelques dizaines de secondes. Ce n'est plus valable. Ce sera à vous, au montage, de faire une petite incrustation et de mettre publicité, communication commerciale durant toute la longueur de votre vidéo. Dans le cadre d'une promotion ou d'une vidéo présentation de produit, par exemple. Lorsque celui-ci vous a été offert ou que vous avez été rémunéré pour la faire. Si c'est un produit que vous avez acheté, apparemment, ça ne le concernerait pas. Ça ne le concernerait pas. Il faudrait que j'aille voir dans les articles de loi pour en avoir le cœur net. Il y a beaucoup à lire, je ne vous le cache pas. Attention, la mention image retouchée doit apparaître dès que vous modifiez l'apparence d'un visage. Affinez ou épaississez une silhouette.
Ça, c'est pour le fameux régime où tu perds plus d'argent que de kilos, par exemple. Le régime miracle. Lol. La mention image virtuelle doit apparaître dès que vous utilisez l'intelligence artificielle pour représenter un visage ou une silhouette. Ça, c'est bien, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont en train de fleurir avec des faux discours, notamment d'hommes politiques. C'est bon, c'est rigolo, hein, mais il faudra le mettre. Mais concrètement, comment cela se traduit sur chaque réseau social? Je vous explique tout cela en détail. Donc, concernant YouTube, donc la majorité des gens qui me suivent sont principalement sur YouTube, donc on va voir YouTube, Instagram, etc. Mais pour le moment, on va parler de YouTube. Plus loin, elle développe les autres réseaux. Donc pour YouTube, pour une intégration de quelques secondes, afficher la mention publicité ou collaboration commerciale directement sur la vidéo. Elle doit être visible pendant toute la durée de la promotion. Pour une vidéo dédiée, afficher la mention publicité ou collaboration commerciale directement sur la vidéo. Elle doit être visible durant toute la durée de la vidéo. Donc au-dessus, si par exemple vous faites une vidéo avec une sponsor en cours de vidéo, le temps de cette sponsor, vous devez afficher la communication commerciale. Et si c'est une présentation de produit, elle doit être affichée sur l'intégralité de la vidéo. La fonctionnalité inclut une communication commerciale de YouTube. Inclut une communication commerciale de YouTube n'est pas suffisante car elle disparaît rapidement. Donc ça, c'est ce que je disais juste avant, et ne peut pas être présente sur tous les appareils. Mettre l'information dans la description ne compte pas, car cela n'apparaît pas dans la vidéo. Dire verbalement au début de la vidéo que c'est une publicité n'est plus suffisant. Pour ce qui concerne Instagram, pour une story ou un post, utilisez la fonctionnalité mention, partenariat et copublicité d'Instagram. Cette mention est visible et reste présente pendant toute la durée de la story ou est associée directement au post. Par contre, on va le voir plus bas, le fait d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous faites un post ou une story dédiée diminue de 30% votre visibilité, vos statistiques. C'est marqué un peu plus bas. L'ajout des hashtags publicité ou collaboration commerciale en bas du texte n'est pas suffisant car cela demande à l'utilisateur de faire des recherches pour les trouver, ce qui n'est pas immédiatement lisible. Donc encore une fois, c'est vraiment le problème de lisibilité et de compréhension lors d'un placement de produit qui est visé. Il faut vraiment que ce soit clairement identifié. Attention, l'utilisation d'hashtags comme publicité ou autres dans les stories peut entraîner une baisse des statistiques d'environ 30%. Instagram considère que cela n'est pas approprié dans des stories car ils ont mis en place une fonctionnalité à cet effet. Ils encouragent donc les utilisateurs à l'utiliser. Pardon. Sur X, anciennement Twitter, et qui est dégueulasse ce nom quand même. Là, Elon, t'as pas fait que du bon. Donc sur Twitter, voici deux options. Mentionner clairement la publicité ou collaboration commerciale en toutes lettres sur la publication. Utiliser les hashtags publicité et collaboration commerciale. Par contre, les hashtags tels que sponsorisé, ad et partenariat ne sont pas acceptés. Jusqu'à présent, c'est plutôt clair comme résumé. Hein. Et en ce qui concerne Twitch, pour une intégration de quelques minutes, afficher la mention publicité ou collaboration commerciale directement sur l'overlay du live. Elle doit être visible pendant toute la durée de la promotion. Pour un live dédié, afficher la mention publicité ou collaboration commerciale directement sur l'overlay du live. Elle doit être visible pendant toute la durée du live. La fonctionnalité contenu promotionnel de Twitch n'est pas suffisante car elle disparaît rapidement et ne peut pas être présente sur tous les appareils. Mentionner la promotion dans le titre du live ne suffit pas, car cela ne
ne peut pas être visible en mode plein écran ou sur certains supports. L'utilisation de messages automatiques dans le chat pour indiquer la promotion ne suffit pas. Cela reste ponctuel. Bon, là, sur le coup, je comprends parce que quand on voit certains gros streamers Twitch, un message automatique dans le chat, tu le vois même pas passer. Et quand il y a 500 ou 1000 personnes sur un chat, pas grand-chose, hein. Donc, l'article en question, elle met le lien. Donc, bien sûr, il y a des commentaires. Bah, bon, je pense pas que ce soit vraiment pertinent de lire les commentaires, en tout cas ici. Donc, pour ce qui est de la loi numéro 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, il y a tous les, voilà, il y a tous les numéros, les liens, les textes, etc. Donc, vous avez le texte ici, donc la version initiale du premier tiers. Bon, ce qui me fait peur, c'est le premier tiers. Donc, je lirai ça un peu plus en détail. Mais comme je suis tombé dessus hier, donc fait le 9 juin 2023, donc ça a été enfin approuvé, c'est passé. Donc bien sûr, la chaîne de Milano Hope, je vous la mettrai également en description, ainsi que tout le reste. Donc encore une fois, ben, on peut remercier ces raclures de fonds de chiottes qui vendaient de la merde sur les réseaux, YouTube compris. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est mieux d'encadrer comme ça. On rentre vraiment dans un cadre beaucoup plus légal et beaucoup plus clair, surtout pour le consommateur. Et parfois, on sait sur les réseaux sociaux, les viewers, les abonnés étant parfois très jeunes, ça limitera, je l'espère en tout cas, les achats de complaisance parce qu'on aime bien la personne qui en fait la promotion. Parce que ça peut mettre certaines familles dans la merde d'acheter les achats compulsifs des enfants. On l'a vu sur Fortnite, enfin, entre autres, hein, pas que Fortnite, hein, Roblox, etc. Il y a eu des familles qui ont eu des factures faramineuses à payer. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur certaines choses. Donc je répète, je vous mettrai l'article de loi complet ainsi que tous les autres liens dans la description de la vidéo. Bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et d'aller découvrir les chaînes des potos et des modos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.